Les gars, à un moment donné, si on commence... Non, c'est pas des bras de bodybuilder. C'est vrai que le t-shirt est en S. C'est à l'époque où Bramax avait 14 ans et il faisait pas encore de musculation. Il avait 14 ans, après il a fait 14 ans et 1 mois de musculation et du coup, maintenant il fait du L. Ça passe du S au L très rapidement. Et moi je veux les voir passer du S... Non, du XL au S. Enfin, je veux les voir maigrir quoi. Les jaloux vont maigrir. Ces fils de pute ne me verront plus qu'en 4080p. Voilà, c'est ça, je crois, la punchline. Les gars, vous savez, c'était quoi mon rêve, moi, quand j'étais petit? C'était que ma mère arrête de me saouler et me dire de mettre la table et surtout de pas manger à des heures fixes. C'est manger à des heures fixes, genre 21 truc. C'est chiant. Maman, moi, je veux pouvoir manger à n'importe quelle heure. Ce que je veux. Au final, je me retrouve à manger à 21h24. 4 blancs de poulet et direct, en nature, genre direct à la main comme ça. Non mais directement, je te le dis, comme ça. Ouais les gars, il est tôt, mais parce que les gens ils en ont marre aussi de dormir à 7h du matin. À un moment donné, l'horloge biologique elle tourne, un jour t'as 20 ans, le lendemain t'en as 35. Et à 35 ans, t'as toujours pas de femme, t'es toujours pas marié et tu fais la Kings League. C'était pas ça que DC il voulait dans ses rêves. Non mais après si on revient vraiment sur le thème de la musique, qu'est-ce qu'on veut faire quand on sera grand? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Mais on m'a pas préparé à ça. Moi on m'a pas préparé. C'est-à-dire que la première fois que j'ai commencé à vivre, c'est quand j'ai eu MSN. Quand j'ai eu MSN, j'ai compris que mon sgeg ne me servait pas qu'à pisser. C'est là que j'ai compris que quand je serai grand, je voudrais plein de femmes et plein d'argent. C'est sur MSN que je l'ai compris. Si. Franchement sur MSN j'ai tout compris. Après il y a eu Skyblog. Après il y a eu les clips de rap américains. Il y a eu Tupac, il y a eu 50 Cent à Monaco. Et il y a eu quoi d'autre? Les streams de Pfut? Non, rien à voir. Par contre les gars il me faut un bureau de change pour changer ce dollar parce qu'en ce moment je suis tapis les gars. Il me faut un bureau de change. En vrai je suis un mytho parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des bureaux de change. Donc merci, je vais y aller mais c'est à Neuilly-sur-Seine. Et en ce moment vous en avez marre des racailles. Moi je vais pas trop à Neuilly, tu vois ce que je veux dire. Les gars derrière c'est la serviette. C'est comme un boxeur, il a toujours sa serviette dans son coin. Tu vois ce que je veux dire. Adrien, je vais te péter la gueule. Il a toujours la serviette. Vous savez c'est quoi la serviette les gars? C'est un cadeau du frère de Bramax. Bramax qui a été à Dubaï, à Las Vegas. Et pas encore à la Mecque, mais ça ne saurait tarder. Il a fait, bah les gars, c'est pas bien de dire ça, mais il a profité avant. Il va revenir dans le droit chemin, les gars. Son petit frère m'a offert un cadeau. Vous êtes prêts pour le cadeau ou pas, les gars? Hop là. Non, y a pas de taureau chez moi, les gars. On n'est pas espagnol, on n'est pas, on bouffe pas de la paella et on tue pas des animaux. Pfut, elle me relance. Alors déjà, il faut savoir que je sais que je suis pas très grand, mais quand même respecte-moi. Ça, c'est une serviette pour mettre ses pieds. C'est pas une serviette pour s'essuyer le corps. J'ai quand même un petit corps, mais pas au point de ne pas pouvoir... Donc voilà. Mais en vrai de vrai, le cadeau est historique, hein, franchement. Pfut, elle me relance. C'est brodé, les gars. C'est brodé. Franchement, du coup, on embrasse le frère de Bramax, qui est complètement historique, et d'ailleurs, qui est un streamer. Il est streamer, les gars. On le hostera quand il sera en stream. Lui aussi, je sens qu'il part sur de grands rails dans la vie, comme son grand frère, les gars, qui a repris le travail aujourd'hui. Il a repris le travail. Ça y est, les gars, il avait plus de médecin. Là, le seul médecin, vraiment... ouais, non. Là, c'était le seul médecin. C'était vraiment le seul médecin. Là, c'était terminé. Merci, Parisien, pour le resub. Salut, les gars. Oui, je sais, il est tôt. On est vendredi. Il est très tôt. Comment tu peux me dire... Non, mais sérieusement. Comment tu peux me dire que dans mon algorithme YouTube, il y a Dans tes rêves de DC's, qui est un très grand son, mais on va revenir après. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Eh ben, on n'est pas préparé à cette question et on ne sera jamais préparé à cette question. J'ai 29 ans, je ne suis toujours pas préparé à qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand. T'es déjà grand? Les gars, je vous jure, dans ma tête, j'ai pas 29 ans. Dans ma tête, les gars, franchement, j'ai max 25. Et encore, même 25, je trouve que c'est vieux. Genre, dans ma tête, j'ai pas... Et même quand ma mère, elle me parle, tu vois, elle me parle un peu comme si j'étais un peu... con. Elle a raison. Non, ma mère, elle me parle un peu comme si j'avais encore 15 ans des fois. Mais c'est normal, c'est les darons. Mais du coup, si elle me parle comme ça, j'ai envie de rester dans cette thématique-là. Et je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. C'est ce que le jeune de 17 ans se dit. Pour la simple et bonne raison, quand il arrive à l'école. Quelle est la première chose qui l'intéresse quand il va à l'école? Il y a qui dans ma classe? Est-ce qu'il y a des meufs fraîches dans ma classe? J'ai le droit quand même de manger mon blanc de poulet. Il va finir par être injecté directement. C'est ça la première question. Qui va y avoir dans ma classe? Moi, manque de chance, j'ai toujours eu des femmes, on va pas dire moches, parce que toutes les femmes sont belles à leur échelle, mais pas à mon goût, quoi. Pas à mon goût. Comme, par exemple, moi, je ne suis pas au goût de toutes les femmes. Même si c'est vrai qu'au premier abord, quand vous regardez, vous vous dites, mais c'est sûr que lui, dès qu'une meuf le voit, paf. Oui, c'est ce que je me dis aussi, mais ça marche pas vraiment comme ça dans la vie. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, le statut social, plein de choses, les gars. Plein de choses. Non, pas l'argent, les gars, les femmes ne sont pas attirées que par l'argent. Vous êtes cons ou quoi, les gars? Il y a plein de choses qui rentrent en compte aussi. De quoi? Footballeur à Chelsea, ça joue. Ça peut aider, c'est-à-dire que footballeur à Chelsea passe avant la taille et l'intelligence. Et les gars, ma taille ne me complexe pas, arrêtez avec ça.
De quoi? La dernière meuf que j'ai date faisait la même taille que moi. Elle avait des grosses chaussures. Elle avait des grosses chaussures, les gars. Un peu comme dans le fait entrer l'accusé du mec qui tue des vieilles parce qu'elles font des trucs énervants. Elles ont des grosses chaussures, des grosses lunettes. Donc évidemment que je la tue. Non, ça c'est ce que j'aurais dit si je voulais me faire incarcérer. Mais ça n'a rien à voir. Les gars, c'est pas parce que j'ai pas stream depuis une semaine que faut commencer à s'éparpiller avec 18 sujets par jour. Et je vous dis pas ça parce que, voilà. Parce que dans ma playlist du soir, il y avait ce son de Rihanna qui est magnifique, qui s'appelle Sex With Me. Alors, autant vous dire que pendant 3 minutes, Rihanna qui dit Sex With Me is so amazing. Donc la traduction, évidemment, coucher avec moi est incroyable. Comment tu peux nous le prouver? Comment tu peux... Bah, d'accord, mais moi aussi je peux dire ça. Et malheureusement... Les quelques meufs qui ont pu en témoigner, si elles témoignent, je suis dans la merde, parce que c'est pas forcément vrai. Mais franchement, je la crois. Je veux bien la croire. Je veux la croire. J'ai fait une très grave erreur, c'est que j'ai lancé mon stream sans manger. C'est une très grave erreur. Il faut savoir qu'au cours d'un stream, je perds entre 2 et 2,5 kg par stream. Donc, laissez-moi manger, merde. Non, mais je me suis dit, là, si je lance pas avant 21h30, je vais lancer à 23h, et là, je suis niqué, je suis dans la boucle. Donc calmez-vous, c'est un petit stream ce soir. Arrêtez de vous attacher à moi, les gars. Tranquille. Commandez, laisse un pourboire. Mais quand vous allez comprendre... Putain, il va me faire parler de géopolitique. Je voulais pas parler de géopolitique ce soir, mais on va parler du détroit d'Ormuz. Moi, je vous le dis, les gars. Donald Trump... J'en ai rien à foutre. Los Angeles m'a dégoûté des États-Unis, donc ce soir, je vais partir en couille. Pardon, j'ai craché. Ce soir, je vais partir en couille, les gars. Donald Trump, c'est une pute... Non, je vais pas dire ça, mais... Je vais pas faire le loup Nicolas, mais... C'est une merde. Parce que, en fait, Donald Trump, t'arrêtes la guerre là. Tu commences à faire chier, j'en ai marre d'être dans le 7-7. Je peux même pas commander un Uber Eats. Arrête la guerre, mon gars. Arrête la guerre. Non mais, en fait, quand vous vous renseignez un peu par rapport à la guerre, vous vous rendez compte qu'en fait, Donald Trump, c'est vraiment un clown. Et il se rend compte que malheureusement, il y a du répondant en face. Après, je dis pas ça parce que je suis un peu expert en géopolitique depuis que j'écoute RTL depuis 3 jours. Ouais, j'écoute la radio en ce moment. Bah, je sais pas, ils font que de parler de la guerre au Moyen-Orient. Ça m'intéresse. Alors, au début, on nous avait dit Dubaï, l'immobilier il va baisser les trucs. Après, du coup, moi ça m'intéresse, tu vois, on parle immobilier, Dubaï, ouais, ça m'intéresse. Deuxièmement, il me dit quoi? Alors là, il y a peut-être un risque que les Américains ils bombardent l'Iran et qu'ils bombardent les centrales nucléaires. Alors moi, affolé directement, parce qu'on a tous vu Tchernobyl, les gars. Tchernobyl, t'as pas envie. Et le problème, c'est que l'Iran, il est à côté des Émirats Arabes Unis. Techniquement, là où j'ai un 35 bien garé, et bien garé depuis trop longtemps. Et d'ailleurs, ça abîme la voiture. La voiture, quand elle est garée trop longtemps et que personne ne l'utilise, ça abîme. Donc j'autorise mes voisins actuellement à Dubaï, si ils sont bloqués, on espère. Enfin non, on espère pas, mais ça va, il se passe rien de ouf à Dubaï. C'est juste qu'on peut plus y retourner là, c'est la merde. Mais vous pouvez évidemment monter dans ma voiture, emmener vos gamins à l'école, faites ce que vous voulez, prenez le A35, il est à vous. Et je parle sérieusement. Mais ils tomberont jamais sur ce truc-là. Vous savez que à Dubaï, des fois tu te dis, il y a des mecs, parce que c'est le préjugé, tout le monde a de l'argent à Dubaï, c'est faux. Vous savez que moi, dans ma résidence, oui, c'est une belle résidence et tout. Il y a une piscine, il y a une salle de sport. C'est-à-dire que la résidence, tu peux rester confiné dedans pendant une semaine sans sortir dans la ville. Tellement il y a tout dedans. Il y a un centre commercial, il y a une piscine, il y a une salle de sport. T'as besoin de quoi de plus? T'es avec ta femme et tes enfants, t'as besoin de quoi de plus? T'as besoin de rien, techniquement. C'est autre chose que le confinement qu'on a vécu en 2020. 2020, ça fait 6 ans qu'on a été confiné. Vous savez, mon gars aussi, à un moment donné, là je parle à moi-même. Faut arrêter de ressasser le passé pour le passé parce que sinon tu vas pas avancer. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter de ah ouais, là c'était bien, là ouais, ça y est. Bah ça y est, juste ouais. Juste ouais, faut arrêter de ressasser le passé. Mais quand même, ressassons le passé. La paire de crampons, elle est historique quand même. Franchement, elle est historique, j'ai mal au pied de sa mère. Je ne vais pas vous montrer l'état de mon pied. Mais j'ai un hématome comme ça sur le pied parce que pendant 35 minutes, j'ai tapé en coup du pied. Coup du pied pendant 35 minutes. J'ai un hématome comme ça sur le yep. Mais j'ai oublié de couper mes ongles. Très grave erreur d'ailleurs parce que c'est vrai que je suis un peu adepte du pointard. Alors qu'est-ce que le pointard? Il y a les pointeurs et les pointards. Vaut mieux être pointard que pointeur. Mais le pointard, sachant tirer, peut techniquement être blessé s'il ne se coupe pas les ongles. Donc attention. Merci Enzo pour le resub, merci Sony pour le resub, Sony OM. D'ailleurs on embrasse l'OM qui a perdu hier contre Lille. J'avais pas pu voir, j'étais à l'horrible Kings League. J'étais à Villepinte les gars, littéralement à 500 mètres de la prison de Villepinte. Où il y a des... Parce qu'en ce moment les gars il y a 2 trucs. Enfin il y a 3 trucs. La guerre, la 3ème guerre mondiale au Moyen-Orient. Et les évasions de prison. Les évasions de prison, c'est abusé. Et les morts, il y a beaucoup de morts, beaucoup de personnalités qui meurent en ce moment les gars.
Dieu merci, je ne suis pas une personnalité. Merci Jas et merci Tejada Aizen pour le resub. Et on embrasse bien évidemment Zarziz. Zarziz, évidemment, la Tunisie, puisque j'ai été menacé par un mec un peu alcoolisé pendant 1h30. Il m'a tenu en jambes et en joute. Donc j'embrasse évidemment Zarziz et Lionel Jospin qui nous a quittés aujourd'hui. Et quoi d'autre? Ah ouais, non, j'ai vu une bagarre. Ah ouais, j'ai vu une bagarre là, dans un parking historique. Ça faisait longtemps que j'avais pas revu une bagarre de mes propres yeux. Tu vois la bagarre, tu vois tous les ingrédients de la bagarre. Un mec qui insulte des mères, un mec qui le pousse, la patate qui arrive, le mec qui tombe, la meuf qui crie, hystérique, complètement, la femme du mec qui crie. Oh, je vais te niquer ta mère, moi sur la tombe de mon grand-père, je vais te niquer ta mère. Bah vas-y, nique-le. Ah non mais nique-le, il est là le mec. Il est là, c'est-à-dire que arrête de jurer sur tous tes arrière-grands-pères, sur Julien Lepers ou sur Samuel Etienne qui revient des chiottes et nique-lui sa mère, vraiment, physiquement. Sauf que le problème, c'est que le mec c'était un mec de la sécu. Il faisait 2 mètres, il était long, il a une longue allonge. Longue allonge. Et nous, les gars, je dis pas ça parce que c'est un mec que j'aime beaucoup, qui travaille à la sécurité du parking d'Anguin-les-Bains. Parce que c'est quand même là où je garde ma voiture tous les soirs. Parce que une voiture garée dans un parking, c'est beaucoup plus sécurisé que dans la rue. Voilà. Alors on sait jamais si l'Algérie joue ou on sait pas. Bon, les gars, arrêtez la caféine. Il faut arrêter la caféine. Le poulet est en train de revivre, il ressuscite les gars. Et donc je finis la bagarre, tac tac. Alors trop marrant parce que le mec complètement alcoolisé. Le problème c'est que en plus d'être alcoolisé, il était complètement en surpoids. Vous causez un risque pour la société, vous êtes en surpoids. Donc techniquement vous causez un risque. Il est en surpoids, il est alcoolisé et il insulte un mec, yeux dans les yeux. Je vais te niquer ta mère la pute. Je sais pas si on se rend compte de la violence de l'insulte. Tu vois moi par exemple, je ne sais pas me battre. Je ne sais pas me battre, en vrai, il faut le dire, il faut être honnête et objectif. Mais quand même, je peux pousser des charges, je peux donc pousser quelqu'un. Enfin, en tout cas, mettre toute la force que je peux avoir contre quelqu'un. Surtout s'il insulte ma mère de pute. Ma mère n'est pas une pute, hein. Non, ma mère n'est pas une pute, hein. Ma mère n'est absolument pas une pute. D'ailleurs, j'ai rien contre les putes. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que c'était légal dans certains pays. En fait, oui, il y a des pays où c'est illégal et d'autres où c'est légal. Alors comment j'ai appris cette information, je ne le dirai pas parce que c'est le secret professionnel des conversations que je peux avoir avec des hommes et avec des femmes. Mais oui, il y a des mecs qui se sont déjà fait cramer en train de tromper leur meuf aux putes. Et ça c'est incroyable, enfin c'est incroyable. C'est quand même nul. Parce que se faire cramer parce que t'as trompé ta meuf, un message Insta, un truc c'est relou, mais bon, on va dire que c'est plus legit. Mais en allant aux putes, se faire cramer en allant aux putes, c'est chaud. Et je te parle, non là je te parle pas de la pute qui est garée, le camping-car, la caravane sur le bord de la route, rien à voir. Je te parle vraiment de la pute qui est dans les vitrines quoi. Et je savais pas mais oui voilà, en Belgique et aux Pays-Bas et c'est légal. Et donc le parking, je continue le truc, et donc le mec de l'agent de sécu, on l'aime bien tu vois, il est super sympa et tout, super sympa quoi. En plus moi j'aime beaucoup les gens qui bossent la nuit, parce que j'ai un peu d'admiration pour ces mecs là, parce que moi je suis la nuit, je vis la nuit, mais je ne bosse pas la nuit, juste je suis là quoi. Mes démons sont réveillés. Et également tout mon corps. C'est-à-dire que moi, dès que la lune arrive, j'ai la queue à Sangoku en feu. Enfin, c'est comme Sangoku. Bon, vous avez pas compris si vous regardez pas les mangas. C'est ça votre problème, regardez les mangas aussi. Il y a un manga qu'il faut regarder, les gars. C'est Dragon Ball Z. Sangoku, il a pas de queue à la base. C'est un humain comme tout le monde. Dès que la pleine lune, elle arrive, sa queue sort et ça devient un singe. Les gars, vous savez pourquoi j'ai lancé rapidement ce stream? Parce que je me suis dit, faut que je lance vite pour pouvoir manger tôt, genre sortir aller manger un truc, parce que la seule option que j'avais ce soir c'était ça. Et franchement Marie, moi j'aime beaucoup, j'ai une amie qui s'appelle Marie, mais là le plat, franchement tu manges ça pendant 2-3 ans je pense, bah le cancer il arrive directement et tu peux faire tous les Aerox du monde, ça ne te sauvera pas quand même. Mais ouais non il donne pas envie le plat il donne pas envie, donc je me nourris pas d'amour et d'eau fraîche du coup, parce que va plus y avoir d'eau dans le Moyen-Orient très bientôt. Ça m'emmerde un peu, mais on en verra après sur la situation géopolitique. Et là on est dans le parking. Donc là je finis vraiment l'anecdote. Donc le mec du parking, mec agent de sécu, on l'aime beaucoup tu vois. Et l'autre il se fait insulter sa mère et tout, donc il prend sur lui parce qu'il est au travail tu vois. Donc je pense il peut techniquement pas l'enclencher. Il peut pas vraiment l'enclencher, ou en tout cas pas lui donner le premier coup et tout. Donc là le gros il essaye de lui mettre un coup. Grand Renoir comme as, hop, esquive, tu vois comme Caris dans la vidéo, hop, 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 esquive, et là, paf, patate littéralement dans la jugulaire quoi. Patate dans la jugulaire, le gros il se pète la gueule, sa femme qui crie, parce que malheureusement, il y a toujours dans les bagarres une femme qui crie. Qu'elle soit proche du mec qui se bat,
citoyenne dans la rue qui passe comme ça pour aller à Carrefour City, il y aura toujours une meuf qui crie dans une bagarre. Arrêtez. Dans tous les cas, ils vont pas arrêter les mecs. Tu vois pas que le mec, il lui a insulté sa mère la pute sur la tombe de son père. Donc tu vois là déjà, il y a trop d'informations qui te montrent que toi, tu ne peux pas intervenir là-dedans, c'est terminé. Donc laisse-les se foutre sur la gueule dans tous les cas, la science fera la différence. À un moment donné, il y en a un ou l'autre qui va tomber, ce sera fini. Donc laisse faire et ne crie pas, parce qu'il y a des gens qui dorment, tu vois. Et c'est ce que souvent mes voisins me disent. Non, j'ai la chance d'habiter dans un pavillon, tout simplement, où les voisins ne m'entendent pas, et heureusement. Heureusement. Même si c'est vrai que des fois, quand je sors de chez moi et que je croise un voisin, j'ai quand même l'impression qu'on me regarde un peu en mode... bonjour. Ça, c'est pas le bonjour. Bonjour. C'était l'anniversaire de mon père et je ne lui ai pas souhaité hier en stream, et ça, c'est une honte. Patrick est né le 22 mars 1964, et un jour, sûrement par une envie folle, il a décidé de concevoir la personne qui est devant vous. C'est quand même une dinguerie de pouvoir concevoir des... En fait, donner la vie comme ça, c'est une dinguerie. Non mais le principe de base. Moi je préférais vraiment l'histoire de la cigogne qui dépose le bébé dans Dumbo, mais je détestais Dumbo quand j'étais petit parce que j'avais les oreilles décollées, donc je ressemblais à ça. Donc autant te dire que Dumbo, c'était pas mon Walt Disney préféré. Je préférais Robin des Bois qui prenait l'argent des riches pour les donner aux pauvres. Plus tard j'ai compris que quand t'étais riche, Robin des Bois il faisait chier parce que c'était l'État français et que c'était le fils, et que à Dubaï on pouvait bronzer toute l'année et être exonéré. Mais putain, j'ai fait rimer ça, c'est incroyable. Je pense que j'aurais eu de l'avenir dans le rap. Mais c'est le problème, c'est que j'ai pas la street credibility. De quoi? KMS vient d'être incarcéré pour ah, même les streamers maintenant, des mecs de la street et tout. C'est vrai que le métier devient dangereux, hein. Le métier devient dangereux. Et c'est pour ça que je me suis expatrié. C'est pour le danger. Moi, ma mère, elle me dit toujours, j'aime pas quand t'es en France. J'aime pas quand t'es en France. Et là, mon père me dit, grand, tu vas bien tirer le penalty, grand. Ah ouais. Ah, tu vas bien tirer le penalty, grand. Et après, il rebondit. Il rebondit sur le truc de Booba, le concert. Lui, il est toujours sur le concert. Je ne comprends pas, mais lui, il a pas la rêve du je ne comprends pas. Il m'a dit quoi la dernière fois? Il m'a dit, ah ouais, franchement, grand, franchement, je sais pas comment t'as fait le... Je me souviens pas. Voilà, il m'a dit ça la dernière fois. Putain, il est historique ce mec. Patrick, si tu passes par là, même si tu ne passeras jamais par là parce que tu n'as sûrement pas Twitch sur ton téléphone. Voilà, il a dit je ne me souviens pas. Il est vraiment historique, donc joyeux anniversaire à mon père. Et donc la bagarre est finie, le gros est tombé par terre. Et évidemment, comme, tu vois, t'as crié, t'as juré sur la tombe de ton père, t'as insulté la mère du mec en face de toi, tu prends une patate devant ta femme, tu tombes par terre, t'es juste nul. Et derrière Bramax, il crie nul comme ça. Parce que Bramax avait choisi son camp, il préférait le mec de agent de sécu, je sais pas moi, Black Lives Matter quelque part. Et donc, et juste après, il y avait un autre agent de sécu, un peu plus petit, enfin même beaucoup plus petit que le mec de 2 mètres, qui filmait, tu vois, avec son téléphone. Alors, il filmait et c'était trop marrant, parce que je pense qu'il filmait au cas où, tu vois, je sais pas, il y a la police qui vient et tout, pour se protéger, tu vois, dans son taf. Et juste après la patate, il filmait comme ça, et il disait, ouais, il était plus petit que moi, mais vraiment plus petit, vraiment tout petit, genre, N'Golo Kanté, très petit. Il était comme là, il y avait la bagarre encore, le mec il criait, tu vois, parce qu'il s'est relevé, il a pris la patate, et il le filmait comme ça, il faisait il t'a bien calmé. Voilà, il t'a bien calmé. Il t'a bien calmé. T'imagines, tu prends une patate devant ta femme, tu te pètes la gueule, et il y a un mec comme ça qui crie il t'a bien calmé. Voilà, il t'a bien calmé. Donc la moralité de cette histoire, les gars, n'insultez pas les mères des gens. Encore plus si derrière vous n'allez pas assumer. Parce qu'au final, après c'est l'alcool en vrai. La vérité, c'est l'alcool. De toute façon, il y a 3 choses dans la vie que moi je n'aime pas. Parce que ça fait changer le comportement des humains. L'alcool, c'est-à-dire qu'un humain très très normal, il peut boire de l'alcool, dans 1h30 c'est plus la même personne. Le deuxième c'est l'argent malheureusement. Et le troisième c'est les femmes. Non, les femmes ça a des avantages et des inconvénients. Sur l'homme, hein. C'est pas la femme qui est problématique en soi, c'est l'influence qu'une femme peut avoir sur un homme. Voilà, c'est les 3 choses. Et le casino, il y a des gens qui ont réussi au casino. P. Diddy, il a réussi sa vie? Non, mais ouais. La drogue, l'alcool, la drogue et l'argent. Les jeux d'argent peuvent entraîner une dépendance, des pertes financières et des difficultés personnelles. Jouer uniquement pour le plaisir avec des limites claires ou pas du tout. Si le jeu devient un problème, parlez-en et demandez de l'aide. Voilà, c'est une très bonne analyse, finalement.
Un stream par jour au mois de mars, tu parlais peut-être de 2027. Non, j'ai pas dit mars, j'ai dit avril. Il a dit avril. Non, j'ai pas dit mars, j'ai dit avril. Ouais, la semaine dernière, j'étais en rendez-vous professionnel à Barcelone, les gars. En fait, faut que j'arrête de vivre dans le passé, mais comme plus je vois les années passées, je sais que je vais expirer, genre, dans le monde. C'est-à-dire que je vais bientôt mourir, donc je tente des trucs qui n'ont rien à voir. Je fais trop de voyages, tu le voyage. C'est bon, là, j'ai arrêté. Mon dernier, c'était Barcelone, là, j'arrête. J'arrête, là, c'est bon, je suis de retour. Promis. Et le P sans être indiscret, t'es à perte ou pas avec le casino. Alors, le casino, les gars, y a personne qui est en gain au casino. C'est d'ailleurs pour ça que le casino s'appelle Enghien. Parce que c'est le casino d'Enghien, c'est eux qui sont en gain. T'as capté ou pas? Et le premier qui vient avec la punchline de Ouais Renoir, je les ai vus niquer leur vie dans le casino, dans le gain, alors que c'est d'Enghien. Ouais Renoir parlait d'Enghien. Voilà, je te le dis, d'Enghien. Et j'avais vu une théorie qui disait que Ouais Renoir n'était pas vraiment mort. Mais faut arrêter, les gars. Ça, faut arrêter avec les théories. Par contre, il y a un double album qui peut arriver à tout moment parce qu'il y a le concert le 25. Mercredi, il y a un concert de Ouais Renoir. De quoi? Il y a un concert de Ouais Renoir, mais il est décédé. Ouais, bah. Je sais pas, mon gars, il y a de l'argent à prendre, apparemment. Il y a de l'argent à prendre, un concert post-mortum. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, personnellement, le concept, j'ai un peu du mal avec ce concept. Et j'ai un peu du mal avec le blanc de poulet aussi. J'ai un peu du mal avec le blanc de poulet. Bah, du coup, je sais pas, hein, on verra c'est quoi le concert, mais. Bah, c'est une vraie info. Non, c'est des fausses infos en vrai. C'est des fausses infos. Le concert, c'est une vraie info, mais l'album qui va peut-être sortir, je sais pas si c'est vraiment vrai ou faux. Le P, je te promets, il y a un casino où je n'ai jamais perdu. Ah, mais tu y as été combien de fois? Parce qu'il y a bien un jour où tu vas perdre. Je te pardonne les non-streams de la semaine passée si t'envoies un cuir aujourd'hui. Le cuir, il est pas prévu. On va parler un peu de foot, vite fait. J'ai vu un documentaire sur les gamins, les parents de gamins qui font du foot qui sont complètement cons avec leurs gosses depuis qu'ils ont vu le daron Mbappé. Ils ont vu le daron Mbappé, ils ont vu Wilfried Mbappé, leur gosse, il est multimillionnaire. Ils ont pété les plombs, les mecs. Ils font des gamins juste pour qu'ils deviennent forts au foot. Moi, j'ai été fixé très rapidement. J'ai vu que mon talent footballistique se limitait vraiment à tirer des pénaltys. Bon, je les tire bien quand même. Mais ça ne pouvait pas aller plus loin. Donc j'ai envie d'avoir une fille. J'ai vraiment envie d'avoir une fille. Merci Mister Freeze pour le resub. Tu jongles bien? Non, je jongle très mal. Et donc, voilà, il t'a bien calmé. Il t'a bien calmé. Voilà, il t'a bien calmé. Ah ouais, ça m'avait manqué de voir une bagarre devant moi. Bon, après la patate, il a pris la patate, il s'est relevé et il a plaidé la folie. C'est-à-dire que il s'est fait bien raser, il s'est relevé, il a dit ah, sale fils de pute, va te niquer ta mère, hein. Et il rigolait et tout, mais il rigolait de très jaune, quoi. Vraiment très jaune. Très jaune. Fallait séparer. Qu'est-ce qu'il fallait séparer, le Libanais? Qu'est-ce qu'il fallait séparer? L'agent de sécu, il a pas eu besoin de moi pour le faire tomber. Il a vraiment pas eu besoin de moi, il aura jamais besoin de moi. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? L'agent de sécu est retourné dans son box pour arrêter le truc parce que le gros, il voulait pas lâcher. Et j'ai pas lâché, il voulait pas lâcher. Donc l'agent de sécu, il est parti dans son box pour que ça s'arrête. Le gros, il a couru autour du box. Bon, ça lui a fait du bien de courir un peu, hein. Ça fait pas de mal évidemment de faire du sport. Il a couru autour du boss. Juste, il l'a menacé et tout. Il l'insultait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gunjo a été débanni de Enghien-les-Bains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, la police est arrivée. Et juste avant que la police arrive, il y a un mec qui dit arrête là, il y a la police. Je m'en bats les couilles, moi, de la police. Je les baise. Et là, il y a une agent municipale qui arrive et qui fait monsieur. Le mec, il est devenu hyper calme. L'alcool est redescendu d'un coup. Alors franchement, t'avais l'air beaucoup plus motivé il y a 30 secondes, c'est quand même inquiétant. Et puis après, il s'est bien calmé, quoi. Bien calmé. Et évidemment, ça avait bloqué la circulation et tout, parce que, évidemment, quand il y a une bagarre, tout le monde regarde. C'est comme les cons sur l'autoroute, il y a un accident, tout le monde regarde. Et qui sont les cons? Moi le premier. C'est vrai qu'il y a un accident, une voiture bien rasée, on snap, on est... Mais il faut jamais faire ça, les gars. Faut jamais faire ça parce que c'est ça qui recrée des accidents après. Et après, on va parler des accidents d'avion. Parce qu'il y a eu un accident d'avion au Canada. Et là, j'ai peut-être un plan au Canada dans 3-4 semaines. Je vais peut-être aller au Canada pendant un mois. Ah, mais je le dis. Ça fait longtemps qu'on me propose le Canada. J'ai beaucoup d'opportunités au Canada. J'apprends beaucoup de choses sur Internet. Et le Canada... Putain, je suis vraiment dégueulasse. Le Canada ne se résume pas qu'à Igloo Fist. Qu'est-ce que je vais faire avec... Le Canada ne se résume pas à Igloo Fist. Ah, c'était à New York? Ouais, il y a un avion qui a tapé dans un camion de pompiers sur l'aéroport. Et il y a eu des morts, quoi. Les gars, Cocotte, je vous ai déjà dit, elle est trop jeune. Et deuxièmement,
C'est pas la seule canadienne, c'est pas le seul canadien qui existe quand même. Il y a d'autres références que Cocotte au Canada, j'espère. Sinon, c'est quand même inquiétant. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont tous un accent de merde, mais abusé. Ah ok, c'est Air Canada, mais c'était à New York. Mais c'est Air Canada. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais jeune de quoi? Elle a 25 ans. Ah oui, c'est vrai qu'elle a 25 ans. Les gars, je vous jure, on dirait elle en a 18. Ah, on dirait elle en a 18. Et ah oui, et je sors du casino, évidemment les voitures bloquées parce que tout le monde regarde. Et là, il y a un, je sais pas, un Indien qui me regarde, il dit et il met 1000 euros, il met 1000 euros sur le rouge, il s'en fout, mais pour payer le parking à 10 euros, là, il y a bagarre. Historique, putain, historique. Non mais, hyper marrant quoi. Et c'est pour ça que je dis, il y a des enculés sur Terre qui donnent envie d'être toujours aigris, toujours truc. Mais il y a aussi des mecs super cool quoi. Il y a vraiment des gens super cool. Et c'est ce que je me suis dit ce matin quand j'ai été à la boulangerie et qu'elle m'a offert le fondant au chocolat. Pour aucune raison. Je ne sais pas pourquoi elle m'a offert le fondant au chocolat. Le moelleux, pardon. Il était excellent. Et d'ailleurs, du coup, j'en ai oublié les règles sanitaires et j'ai mangé le moelleux avant le panini. C'est pas très... Ah, c'est-à-dire que le panini, après, il avait un peu un goût... Panini était pas... Mais le moelleux était très bon. Te considères-tu dans la vie de tous les jours sympa ou aigri? En vrai de vrai, moi je pense que je suis sympa. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'importe le plus dans la vie, c'est de me dire, genre tous les gens que je vais rencontrer dans ma vie et tout, en fait, j'aimerais bien que le jour où je meurs, tous les gens qui m'ont déjà vu, par exemple, dans la vie, que ce soit une boulangère, un routier, comment dire, un dépanneur, ou encore, je sais pas moi, un vendeur de poisson, et s'il aime pas le poisson, il raconte une anecdote, tu vois, sur moi. Et il fait un stream. Et là, ce sera un stream historique. C'est comme ça que je réfléchis. Merci Zone Cusco pour le 35e mois. Tu n'es peut-être pas sur le stream, mais ouais, voilà. Elle est trop bizarre, ton oreille. Alors, l'opération a été très bonne. À la base, c'était ça. Donc franchement, le résultat est mieux. Non mais le résultat est mieux. Faut le dire, le résultat est mieux. Donc non, moi je me considère sympa. Après, moi je suis un peu... c'est vrai que je suis un peu réservé, je suis un peu dans mon coin quand je connais pas. Mais je m'ouvre de plus en plus avec l'âge. Avec l'âge, je m'ouvre de plus en plus. Alors, ouvrir mon cercle d'amis ou mon cercle familial, ça c'est très compliqué. Ça c'est très compliqué, mais par contre les interactions sociales que je peux avoir dehors et tout, ça c'est chill. C'est magnifique. Et puis surtout, moi, je me nourris de ça pour je tape des gens pour vivre. C'est-à-dire que là, tu vois, l'anecdote du mec qui se bat, c'est ça qui me fait vivre. C'est ça qui me donne envie de lancer le stream. De quoi l'accent? C'est pas un accent, c'est une imitation. Faut arrêter avec ça aussi. Vous arrêtez, hein? Vous arrêtez, vous? Le P, tu veux une fille, mais imagine qu'elle soit comme toi avec les femmes. Et je suis comment avec les femmes, moi? Je considère que je suis très je suis charmant, moi. Je croise une femme, charmant, je la ramène chez elle. La phrase de fou quand même. Je croise une femme, je suis charmant, moi. Elle arrête de bus, charmant, je la ramène chez elle. Merci White Lobos pour le resub. Mais ma fille sera très bien élevée et c'est vrai que les mecs, souvent ils disent ça. Ouais, moi j'aimerais pas parce que ma fille, elle va faire la pute. Mais frère, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Comment ta fille elle est arrivée déjà? Elle est pas arrivée par le Saint-Esprit. C'est parce que forcément t'as eu un rapport sexuel avec ta femme. Ou pas ta femme d'ailleurs. C'est mieux que ce soit ta femme, mais c'est pas ta femme, c'est... Bref. Donc oui, ta fille, même si c'est ta fille, un jour ou l'autre, elle aura un mec, elle aura un mari, tu vois, c'est juste la nature en fait. Y'a rien de... Tu vois. Imagine ta fille regarde les streams de Ravus. Ça, par contre, oui, là par contre, oui, faut pas déconner. Non, là, faut pas déconner. Ouais, Romy, ma biche, comment tu vas, Romy, ma biche? Plus je vieillis, plus je comprends qu'avoir une fille et la traiter de princesse, c'est beau. Mais moi, reste convaincu qu'avoir une fille, c'est mieux qu'avoir un garçon. Mais en vrai de vrai, c'est très égoïste de parler comme ça. Parce que ça se trouve peut-être pas sur le stream, en vrai, mais dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui essayent d'avoir des enfants et ils y arrivent pas. Donc même un semi-enfant, ils en veulent un, ils peuvent pas, tu vois. Et ça, c'est triste. Et peut-être que ça va m'arriver, tu vois. Si je continue à pas me ranger, à un moment donné, mon spermatozoïde ne sera plus aussi efficace à mes 29 qu'à mes 52. Donc voilà. J'ai les deux et je suis très heureux. C'est vrai que de plus en plus, il y a beaucoup de parents d'élèves, de parents d'élèves sur les streams. Je sais pas trop quoi en penser, pour être très honnête avec vous. Vu ce que je raconte depuis 36 minutes,
je sais pas trop quoi en penser pour l'avenir du gamin. Non mais bien évidemment, toute proportion gardée, il faut prendre du recul sur ce que vous regardez sur internet. Hein. Il faut prendre vraiment du recul. Mais réponse, c'est combien ton tour de bras? Je sais pas, il faudrait 1 mètre. Mais le problème c'est que si je sors 1 mètre, vous allez pas me demander de mesurer mon taille de bras. Alors premièrement, il y en a qui vont dire bah mesure ta bite. J'ai pas besoin d'1 mètre pour mesurer ma bite. Une règle MAPED suffit amplement. Et je l'ai découvert très très vite en SVT. Voilà, je le dis. Dans le cours de madame, je ne vais pas dire son nom en live, mais ça me démangeait un peu. Donc d'abord tu vas me demander ça, et puis après tu vas me demander la taille tout court. Avis sur les maillots de l'équipe de France. Les maillots de l'équipe de France, très très bien. Mais juste, je finis ma phrase du début de stream que je disais, c'est une dinguerie de me proposer dans mon algorithme YouTube This Is dans tes rêves, qui est l'une de mes musiques préférées quand j'étais petit, et de me mettre cette suggestion après qui revient d'année en année. Alors peut-être que dans le fond, c'est une musique que j'aime beaucoup, et je sais que c'est une musique que personne ne connaît sur ce stream, car personne ne connaît cette musique à part moi. Le titre de la musique, pourquoi les filles c'est nul à PES. PES c'est Pro Evolution Soccer, c'est un jeu de foot. C'est comme FIFA quoi. Analysons les paroles. Bon, c'était il y a 15 ans les gars, ce mec là, il doit être rangé et c'est sûrement un chic type les gars. Non mais regardez la gueule de l'algorithme YouTube. On dirait Benzema, qui ça lui ou moi? Parce que tout le monde m'a dit que je ressemblais à Benzema dans ma dernière story Instagram. Et je l'ai très bien pris évidemment. Faire comme tout le monde et trouver une fille bien, on m'a dit faut changer, mettre un peu d'eau dans ton vin, remonter le baggy, éteindre l'ordi, tout ça je l'ai fait. Putain les gars, heureusement qu'il y a des mecs comme Booba et tout dans le rap français. Jusque là c'est en vain, oh j'ai tout essayé. Non mais attendez. De la vieille aux plus petites, les mille laissent tomber, elles veulent jouer qu'au Wii Fit. Les gamines élèvent des petits chiens sur la DS, putain. Les filles elles sont nulles à PES, ok chacun son truc. Pour les filles c'est pas les jeux vidéo, sauf les Sims. Alors déjà juste pour cette phrase, le mec aujourd'hui en 2026 il dit cette phrase, il est en tôle. Un bébé et un mari idéaux c'est nul, elles y connaissent rien. À PES sans toucher la manette tu gagnes quand même 5-0. En fait faudrait être gay pour pouvoir jouer avec son petit copain. Je sais que c'est à la mode mais c'est pas mon truc. Y'a pas oh celle-là aussi je vois. Faire un bébé mais il sera pas bon avant ses 12 ans. Je me vois pas faire mon prochain PES en 2020. Les filles c'est nul à PES, mais je connais plein d'autres jeux cool qu'il faut faire en vitesse avant que les parents les boulent. Ok c'est moins facile. Déjà, mais ça c'est une dinguerie, c'est vrai, il a raison. PES 2020 les gars. Il y a une époque, PES était tellement intouchable, jamais de notre vie on aurait pensé que 10 ans plus tard, il y aurait plus PES. Enfin il y a encore, mais plus personne n'y joue, tout le monde joue à FIFA. Mais attends, il a pas dit la punchline que j'ai entendue tout à l'heure? Ah oui voilà. Bah alors là les gars, celle-là... Les chiennes de garde vont prendre mal, mais chacun son truc, je le pense vraiment. Les filles, les garçons, on n'est pas pareil, on est différents. Ok à FIFA contre ta copine, y'a pas de challenge. Mais fais un concours de vaisselle et tu verras qu'elle t'allonge. Alors les gars, moi je sors cette phrase en 2022. Il y a quelqu'un qui fait un tweet pour dire que je suis le gourou d'une secte misogyne. Ah de quoi ça a été fait? J'ai pas sorti cette phrase pourtant. Ça a déjà été fait. L'émission a commencé. C'est pas vrai, je peux pas te croire. Bref. Les gars, vous voyez la paire ou pas? Zlatan, Barcelone, 2009. Il avait la même. Ah mais je vous le dis. Je vous le dis les gars. Ouais, on parlera pas de Kings League ce soir parce que j'en ai rien à foutre. Et parce qu'on s'est fait bien raser hier les gars. On s'est vraiment fait bien raser. Les gars, vous êtes vraiment des enculés. Et c'est là que je vois qu'est-ce que les gens sont ingrats. Qu'est-ce que le monde est méchant. Bah après ça c'est dans toutes les disciplines en vrai. Mais les gars, qu'est-ce que vous êtes des bâtards. Parce que vous savez que moi, si on perd, on gagne. C'est un jeu, tu vois, c'est le divertissement. Voilà, ça va pas changer ma vie ni la vôtre. Mais les gars, vous savez que les mecs qui sont sur le terrain là, au Panama All Star, c'est des mecs, c'est leur rêve là, ce qu'ils sont en train de vivre. Et quand je vois les commentaires quand on perd, mais vous êtes vraiment des bâtards. Vous vous doutez bien que eux, quand ils vont rentrer, déjà ils ont perdu. Ils vont aller regarder le match en replay, forcément. Alors, que t'aies fait un bon match, que t'aies pas fait un bon match, ça, on s'en branle. Mais ils vont lire le chat. Et ils vont être dévastés les mecs. Et j'espère qu'ils vont pas faire ça.
Mais bon, c'est le jeu. Mais on nous sucera la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, on va gagner 3-0. Mais bon, c'est pas grave. Alors attendez. Pourquoi je voulais parler de la Kings League? Ah, parce que je voulais dire que ce manteau était historique. Non, le manteau il est dingue. Le manteau est vraiment dingue. D'ailleurs, Abdel m'a demandé un manteau du Panama All Star. Je lui dis, mais non. T'as déjà une équipe toi, F2R, c'est quoi? Eh ben non, F2R ils sont plus là, les gars. Amine m'a tué, il s'est barré, les gars. Mais c'est lui qui nous a fait venir. Ah, il s'est. Mais c'est lui qui nous a fait. Hein? Bah non, mais c'est vrai. Non, je voulais juste parler de Kings League ce soir, uniquement pour passer un petit salam à Nico. Nico Martins, les gars, qui était notre ancien joueur au Panama All Star. Qui s'est fait les croisés malheureusement hier, on l'a appris aujourd'hui. Et bah c'est très dur les gars, c'est très très dur parce que évidemment la Kings League c'est un divertissement, mais il n'y a pas que la Kings League. Lui c'est un footballeur, il joue au football toutes les semaines et tous les week-ends comme des milliers de passionnés en France. Et les croisés, voilà, rupture totale en plus, c'est la pire chose qui peut arriver à un footballeur. Donc voilà, on lui envoie toute notre support et voilà, on l'aime. Et on espère que ça le rendra que plus fort de toute façon. Mais ouais, non, les croisés, j'avoue, c'est très 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 relou. C'est très très relou. Ouais, Nico, il joue à Versailles. Par contre, la doudoune est historique, mais j'ai beaucoup trop chaud. Et ouais, il est pro, les gars. Du coup, vous avez fait quoi ce week-end, les gars? Vous êtes allés voter ou pas? Non, vous êtes allés voter? Vous avez changé la France? Vous avez fait quelque chose pour la France ou pas? Vous avez rien fait. Vous avez littéralement rien fait pour la France. Mais si, vous êtes allés voter, non? Non. PV, t'as prévu de réact la nouvelle émission Carredas avec Booba? Évidemment, mais je vais attendre quelques jours, je pense. Je vais attendre quelques jours. On va se la mettre, je pense, c'est une bonne vidéo d'1 heure pour parler de rap français, là, c'est très intéressant, nous on adore le rap. Y a un mec qui m'a insulté ma grand-mère au dernier stream. Il a attendu, les gars, que je coupe mon stream. Il était 4h30, je crois. Il dit, ouais, Péfut, moi tes streams, ça me casse les couilles, tu parles que de rap. Donc, va te faire enculer, un truc comme ça. Mais frère, moi je cherche pas à plaire, moi. Je m'en branle. C'est-à-dire que là, si je veux, pendant 4 heures, je vais te parler de Rihanna. Et c'est ton problème si t'aimes pas Rihanna, j'en ai rien à foutre. Non, en vrai, moi je parle de ce que j'aime. Si demain la guerre en Iran me passionne, bah je vais parler de la guerre en Iran. Et ça me passionne pour des raisons qui m'appartiennent. Mais c'est le concept de stream, quoi. Alors, bon, après, c'est vrai que les commentaires sur internet, bon, c'est autre chose. Mais je voulais parler de quoi? De Rihanna? Ouais, c'était juste une intro pour Rihanna. 200K euros in one hand, counting 200 000. Voilà, quand ici se demandait qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand, ça. On veut compter 200 000 euros en une main. Putain, il y a 200 000 euros là? Est-ce que j'ai déjà vu le quoi? Est-ce que j'ai déjà vu le Super Bowl de Rihanna? Rihanna n'a pas fait de Super Bowl, les gars. Si je vous dis que je l'ai déjà fait au casino, ça, vous me dites quoi? Vous me dites que je suis juste fou? Eh ben c'est vrai, je suis juste fou, j'ai jamais fait. Mais dans tous les cas, ça pour le faire, faut faire des choses illégales, hein. Non, je rigole les gars, faut évidemment bien travailler à l'école, être très réglo dans la vie, et c'est faux les gars. C'est faux, hein. Y a des gens qui ont très bien travaillé à l'école, ils ont tout bien fait, ils ont respecté tout le monde, et ils ont fini tapis les gars, ça veut rien dire, hein. Vous savez, l'argent n'appartient vraiment pas dans ce monde forcément aux gens les plus intelligents, ça c'est sûr à 100%. Commencez pas à dire bah ça on savait avec toi, parce que c'est faux. Déjà je n'ai pas d'argent, on l'a bien vu dans le recrutement du Panama All Star. Les gars, on s'est fait bien raser. Putain, 200 000. Vous savez que j'ai déjà vu cette scène les gars. J'ai déjà vu cette scène en pire. La première fois que je rentre dans une banque à Dubaï les gars, un américain, je fais la queue derrière lui. Il avait demandé à retirer en espèces 500 000 $. Et la meuf elle était là, elle lui ramenait des paquets de dollars. Des paquets de dollars comme à 500 000. En France, il y a une activité sur ton compte qui dépasse 107 euros. Il y a le banquier, il t'appelle. Non mais monsieur, vous êtes fou ou quoi? Il faut nous prévenir quand vous faites un virement de 107 euros. Et c'est mon argent. C'est-à-dire que c'est mon argent, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de dépenser 107 euros sur Sex Model, c'est un exemple de site comme un autre. J'aurais pu citer le site eBay ou Le Bon Coin. Je fais ce que... C'est mon argent ou pas? Eh ben non. Et bah j'ai compris que par exemple, à Dubaï, ils s'en branlaient quoi. C'est-à-dire que les banques, c'était vraiment pas la même chose. Les plafonds n'existent pas.
Les plafonds n'existent pas. Tu peux par exemple acheter une maison en sans contact. Si tu as l'argent disponible sur ton compte, tu peux acheter la maison en sans contact. Non mais désolé, j'ai parlé de sex model parce qu'on m'a parlé de prostitution ce matin, donc tranquille, tout se mélange dans ma tête. Vous voulez pas non plus que je vous parle de tout ce que j'ai fait cette dernière semaine. Ça ne vous intéresserait même pas en vrai. De quoi? Non, ça ne vous intéresserait même pas. Je vous ai parlé que j'ai été à Las Vegas ou pas? Ça ne vous intéresse pas non plus. Mais ouais, ça c'est vrai que... En fait moi c'est les trucs de sécurité et tout, je peux comprendre, genre si tu te fais pirater, machin. Mais des fois les banques françaises, je vous jure, faut lâcher du lest un peu. On a le droit de dépenser notre argent aussi. On a le droit, c'est notre argent en vrai. De toute façon, on va tous mourir. Donc on va pas au paradis avec nos banques. Donc laissez-nous dépenser notre pognon. On en a pas, bah c'est pas...